E oggi abbiamo finito, è tutto. Buona serata a tutti. Malheureusement, lundi prochain, je n'y pourrai pas venir. Mais ce n'est pas un problème. Si vous avez un petit moment avant le prochain cours, jetez un coup d'œil sur l'Al 109. Finalmente al mar. Enfin à la mer. Juste, ne pas oublier un poco ogni giorno, ma tutti i giorni. Un peu chaque jour, mais tous les jours. Bravo. Que se passe-t-il avec votre ami? Est-ce qu'il a décidé d'abandonner? Je ne sais pas, je ne le vois pas très souvent. Dorme bene. Buonanotte. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'était très bien. À la semaine Bonne prochaine. soirée, Michel. Vous? Oui. Je vous attendais. Il s'agit de mon frère. Votre frère? J'aimerais vous proposer un arrangement. Je ne connais pas votre frère. À la semaine prochaine, les filles. Avant-hier, vous êtes passé à sa librairie et vous lui avez même acheté pas mal de livres. Eschler est votre frère? Oui. Oui, il vous a reconnu tout de suite. Oui. Cette affaire que vous voulez me proposer, c'est quoi au juste? Écoutez, mon frère est sur le point de se reconstruire une nouvelle existence. Oui, et en quoi cela me concerne-t-il? Vous n'en avez pas une petite idée? Ces rencontres inattendues avec vous l'ont complètement bouleversé. Vous et lui dans la même ville. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. J'aimerais éviter qu'il ne commette une bêtise. On ne sait jamais. Vous avez peur qu'il se venge? C'est ça que vous voulez me faire comprendre? Oui. Oui, j'ai peur qu'il n'arrive un malheur. Oui, je veux dire, j'ai peur qu'il ne vous arrive malheur. Que proposez-vous? Que je disparaisse pour toujours? Je vous en prie, quittez Munich. Installez-vous dans une autre ville, loin, très loin d'ici. Et vous pensez qu'en m'en allant, le problème sera réglé? Oui, j'en suis convaincue. Évidemment, vous aurez une contrepartie en échange de ce service. Pas question. Non. Alors, qu'en pensez-vous? Rien. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Je vous aurais averti. Je ne jure plus de rien. Mais c'est pas possible. Allô, police? On vient de me cambrioler. Oui. Sur Sigmundstrasse, au 13. Non, non. Je ne sais pas, je viens d'arriver. J'arrive. Ils ont fait vite. Premier étage. Qu'est-ce que vous voulez?
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien, je suis venu récupérer mes affaires. Tu ne vas pas... Bernd, ne fais pas ça. Réfléchis encore une fois. C'est à cause de cette traînée. Anne Sigmund. Ma reine. Ma reine. Je veux divorcer, tu entends? Et Anne Sigmund n'y est pour rien. Tu mens. Je vous ai observé, tu vis dans son appartement. Ma reine, si tu veux bien, change de sujet. Je ne veux pas vous embarquer dans cette histoire. Comment ça nous embarquer? Les enfants sont chez mes parents pour l'instant. Dis-moi au moins où je pourrais te joindre. Tu as mon numéro de portable. À quoi ça sert puisque tu ne décroches jamais? Je t'en prie, n'appelle pas au bureau. Ils ne sont au courant de rien. Bernd. Bonne chance. Ma reine, Jamais je ne te laisserai lâche-moi. partir, jamais. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Un explosif gelé dans le réfrigérateur. C'était là qu'était fixé l'engin explosif, une sorte de mécanisme à compression. Et pourquoi il n'a pas explosé? Le destin. Joli destin, surtout quand on se fait descendre après. Qui était cette jeune personne? Anne Sigmund. À 22h05, elle appelait la police. Lorsque les collègues de la patrouille sont arrivés, elle était déjà morte. Ce qui veut dire que l'assassin a disposé de 10 à 12 minutes pour la tuer. Ils sont arrivés trop tard. 12 minutes maximum pour tuer, c'est plutôt rapide, non? C'est ce qui s'appelle un meurtre éclair. Le cambrioleur a dû passer par le balcon, ça me paraît évident. Est-ce qu'il vous l'a dit? Non, et je ne vois pas d'autre solution. Ensuite, il a installé l'explosif dans le réfrigérateur, mais il était aussi à la recherche de quelque chose. Et ensuite, il a attendu qu'elle rentre à la maison pour ouvrir le réfrigérateur. Mais il savait qu'elle allait le faire. Mais bien sûr, toutes les femmes ouvrent le réfrigérateur avant de se coucher. C'est connu. Il voulait s'assurer que le réfrigérateur allait sauter, mais la bombe a fait flop. Alors il a été obligé de revenir. Et par l'entrée cette fois. Est-ce qu'il avait une clé? Non, il a sonné, elle l'a laissé entrer. Si ça ne marche plus pour vous dans la police, il faut vous reconvertir dans la voyance tout de suite. Nous avons retrouvé 3 allumettes dans l'entrée, 2 devant la porte d'entrée et une dans le couloir. C'est elle? Mais Anne Sigmund, née le 19-3-65 à Oldenburg. Elle travaillait dans quoi? elle plaçait des médicaments, elle était visiteuse médicale. Aujourd'hui, nous sommes lundi, Lundi, oui, oui. ce qui veut dire qu'elle est allée à son cours d'italien ce soir. Ah. Ouais, les livres étaient dans un sac de plastique. Herbert Marcus, Hegel et la naissance de la théorie sociale. À mon avis, il doit y avoir une facture quelque part. Ah oui? Oui, c'est ça, elle est datée d'avant-hier. Livre ancien et antiquité. Heinzmann. Dostoïevski, le journal d'un écrivain. Le pardon et le péché sont indissociables, mais garde-toi d'en rire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un accident? Fais vérifier l'identité des personnes qui voudraient entrer dans l'immeuble. C'est vous qui habitez l'appartement du dessous? Oui, nous sommes les propriétaires. Et vous n'avez rien entendu? Lorsque nous sommes arrivés, la police était déjà sur place, inspecteur. Que savez-vous exactement sur Anne Sigmund? Depuis quand habitait-elle ici? Depuis 3 ans. Seule? Oui, mais elle avait des visites. La nuit aussi? Naturellement. Inge, je t'en prie, voyons. Quand on habite le même immeuble, il est normal qu'on sache ce genre de choses. Ces derniers temps, c'était toujours le même. Justement, ça m'avait intrigué. Parce que je ne l'ai pas revu depuis une semaine. Oui. Et vous pensez qu'elle a rompu avec lui? Ça, je n'en sais rien. Elle m'a seulement dit, Madame Kraft, il va falloir changer le barillet de la serrure. À quoi ressemblait-il? Il était beau, Ça, c'est une affaire de goût. Est-ce que vous pourriez être plus précise? grand, cheveux foncés, toujours bien habillé. Ah, et quel âge? Quel âge? Environ. Je dirais une bonne quarantaine. Bien. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut savoir ce qui va advenir de l'appartement? Il a été mis sous scellé le temps que mes collègues aient effectué tous les relevés. Bonjour. Bonjour. Je pensais que tu étais déjà parti, il n'y avait plus un bruit dans la maison. Ah, et j'ai pu faire la grasse matinée. Je n'ai pas volé les lendemains de garde. Hier soir, tu n'étais pas à la pharmacie. Merci. Qui t'a dit ça? J'ai appelé. Hein? J'ai dû m'absenter quelques instants. À propos, j'ai trouvé ton mot ce matin. De quoi voulais-tu me parler? Je voulais te dire que Oui? j'ai pris une décision importante hier. Il n'est pas nécessaire d'agrandir la boutique. Pas plus que d'investir. Et pourquoi? J'ai d'autres projets. Comment ça, tu as d'autres projets? Je suis en train de me casser la tête pour t'aider à retomber à nouveau sur tes pieds. Je t'ai installé dans cette librairie. Et mon cher petit frère décrète que ça ne l'intéresse plus. Est-ce que je pourrais savoir de quoi il s'agit? Plus tard. Oui, d'accord, d'accord. Cet après-midi, je serai dans ton quartier. On en discutera à tête reposée. Oui. Tu as entendu parler de cette femme, celle qui a été assassinée? Non? Pourquoi tu me le demandes? Parce que j'imagine très bien ce qui se passe dans ta tête. Et alors? Je vois bien à quel point ça te perturbe. Ne te fais aucun souci. Je te jure que je vais m'en sortir. Oui. Tu as un sacré culot. Je t'avais pourtant interdit de m'appeler ici. Mon frère. Tu es au courant de la nouvelle? Je préférerais l'entendre de ta bouche. J'ai respecté notre plan à la lettre pour l'instant. Oui, écoute-nous, on se verra ce soir, mais je t'appellerai avant. Bernd. Oui. J'espère que tu es assez intelligent pour ne plus te promener avec ta voiture dans le quartier. Une petite minute. Patientez un petit instant, cher collègue. Ah, je suis tout à vous. Eh oui, oui, ça c'est notre orchestre maison. Alors parlez-moi plutôt de l'explosif. Oui, comme d'habitude. Oui. Et pourquoi ce truc-là n'a-t-il pas explosé? La mèche a pris l'eau, bien sûr. Ah. Est-ce que vous pourriez m'envoyer le rapport? Mais bien sûr que oui. Oui, merci. Il a l'air bien pris, notre collègue. Oui, il n'était pas très bien aujourd'hui. Ouais. Si je n'avais pas su que c'était Vigante, j'aurais parié sur Barry White. Mais c'est Barry White. Non, mais où est-ce qu'il a pu dégoter ça? Eh, pause. Notre première vraie piste. Espérons qu'elle est meilleure que ce café. Bien sûr que oui. Avec amour, Bernd? Eh, ça date du 1er mai de cette année. J'ai trouvé cette cassette dans la voiture de la victime. Son fiancé? Ouais, il y a des chances. Avec amour, Berne. Elle l'appelait peut-être Barry dans l'intimité. Nom de famille? Tesque, Bernd Tesque. Ah, c'est grâce au portable que vous l'avez appris. Oui. Elle a composé le numéro de nombreuses fois ces 3 derniers jours. Malgré tout, ce nom n'était pas enregistré sur son portable. Et cela vous étonne? De nos jours, les relations se terminent par la touche annulation. Et allez, voici son adresse. Ça fait partie de l'héritage de la victime? En partie, oui. Amusez-vous bien. Que savons-nous au juste sur cette femme? Oh, en fait, très peu de choses, si ce n'est qu'elle a eu une vie antérieure apparemment calme. Cette jeune femme était modeste comme une petite fleur des champs. Elle a séjourné à Munich pendant 15 ans et commencé à travailler il y a 12 ans dans la société Pluramed. Catholique, pas d'enfant, c'est tout ce que j'ai. Une petite fleur des champs? Oui, une catholique. À propos de l'engin explosif dans le réfrigérateur... Qu'est-ce qu'il a donc? Il n'a pas explosé parce que la condensation de la vapeur d'eau a goûté sur la mèche.
Oui, nous avons encore une chambre de libre. Votre nom, s'il vous plaît? Bien. Au revoir. Ah, bonjour, monsieur Beck. Bonjour. Merci. Je peux avoir un journal, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Est-ce que vous connaissez la durée de votre séjour? Probablement jusqu'à demain. Je vous donnerai la réponse ce soir. Aucun problème. Bonne journée. Vous de même? Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de ranger. Oh, je vous en prie, ne vous dérangez pas pour nous. Vous dites que votre mari a déménagé. Est-ce que vous connaissez sa nouvelle adresse? Non, il ne nous l'a pas donnée. Ça correspond à la description. Où travaille votre mari? Chez Poumarad, c'est une société pharmaceutique. A-t-il un bureau? Non, il travaille en dehors du service. Je peux vous donner le numéro. Demandez Monsieur Bode, c'est son directeur. Ou bien Madame Winholt. Le dernier numéro, c'est son portable. Merci. Votre maison est agréable. Ça n'a pas empêché mon mari de partir. Une autre femme? Oui. Oui, c'est comme ça. Vous la connaissez? D'après les on dit, ce serait une collègue de travail. Elle est morte. Elle a été tuée hier soir à son domicile. Et vous croyez? Vous êtes venu parce que vous pensez que mon mari y est pour quelque chose? Ça, je ne peux pas vous le dire. Apparemment, ils n'avaient plus aucune relation. Ah moi? Ils avaient rompu. Je sais ce que vous pensez, en fait. Ça se voit tant que ça. Est-ce que vous pensez maintenant que j'ai de bonnes raisons d'espérer? Franchement, je pense qu'il va revenir. Bernd Teske s'est fait porter malade hier et il ne décroche pas son portable. Il nous faudrait le numéro d'immatriculation de sa voiture et quelques photos de lui. Laissez-moi le temps de vous les chercher. Je peux savoir où vous étiez hier soir? Chez une amie à qui il est arrivé la même chose. Ça nous a rapprochés. Ça ne me regarde pas, je sais, mais est-ce que vous pensez que votre ami accepterait de reprendre son mari s'il revenait? Oui. Tout comme moi. Même s'il avait tué cette femme? Évidemment. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous allons fermer. Oui, bien, dans ce cas, on a de la chance. 6K police criminelle. Que désirez-vous? Vous êtes bien monsieur Heisman? Non, Beckler. Heinz Mein, c'était l'ancien propriétaire. Connaissez-vous cette femme? J'ai l'impression que oui. Une cliente, sans doute. C'est ce qu'on aimerait savoir. À vrai dire, pour le moment, je ne vois pas qui c'est. Bien. Il y a de cela 3 jours, samedi exactement, cette jeune femme vous a acheté 2 livres. Oui, je vois qui c'est maintenant. Dans l'un d'eux, il y avait cette dédicace. Le pardon et le péché sont indissociables, mais garde-toi d'en rire. C'est bizarre. Ce n'est pas vous qui avez écrit ça? Moi? Non. À vrai dire, nous vendons beaucoup de livres anciens dans lesquels nous trouvons parfois ce genre d'inscription. Peut-être, ce ne sera pas difficile à vérifier. Et vous n'aviez jamais vu cette femme auparavant? Non. Bonjour. Tu peux fermer, s'il te plaît? Oui. Ces messieurs sont de la police criminelle. Voici ma sœur, Madame Stoker. Bonjour. Bonjour. Tu connais cette femme? Que se passe-t-il avec cette femme? Elle a été assassinée. Quand et où? Hier soir, à son domicile. Hein? Elle a été assassinée? Oui.
Et vous ne la connaissez pas? Non. Y a-t-il une raison particulière pour que vous veniez justement ici pour enquêter? Cette jeune femme était une cliente de votre frère. Elle a acheté 2 livres chez lui. Et alors? Qui a bien pu écrire ce genre de choses? En voilà une bonne question, c'est la raison de notre présence ici. Ce n'est pas ton écriture, à moins que... Non. Je peux savoir où vous étiez hier soir? J'étais chez moi. Tous les deux? Oui, nous habitons ensemble. Ma carte. Moi, vous pouvez me joindre à la pharmacie Roland, au cas où vous auriez d'autres questions. Ce n'est pas impossible, vous êtes pharmacienne. Mhm. Merci beaucoup, ce sera tout. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle a été assassinée. J'ai entendu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'y suis pour rien. Pourquoi tu dis que nous avions passé la soirée ensemble? Tu demandes pourquoi. Est-ce que tu peux imaginer ce qui risque de se passer s'ils s'aperçoivent que tu n'as pas d'alibi? Et toi? Où étais-tu quand je t'ai appelé? Tu n'as pas d'alibi non plus. Ils découvriront tôt ou tard que tu n'étais pas de garde non plus hier soir. Tenez. Je n'ai qu'à me baisser et le prendre dans la corbeille à papier, regardez. Excellent réflexe. Tenez. Bon, j'ai un petit coup de fil à donner. Mais faites donc, mon cher, faites donc. Nous allons aider cette pauvre Madame Teske à retrouver son mari. Anne? Oui. Bon sang, Anne, décrochez, où êtes-vous donc passé? Une minute. Anne, j'écoute. Ici Siska, qu'est-ce que vous fabriquez encore? Je pense, quelle question. Et quand je pense, je ne peux pas tout faire en même temps. Bien, vous avez de quoi noter? Une petite minute. Oui, c'est bon, je vous écoute. Alors, la police a besoin de vos services, Anne, pour un message radio qui dit à peu près ceci. Recherche sur Ford Mondeo, couleur marron foncé métallisé, noté, immatriculé MJP 9912 de l'année. Est-ce que vous avez ça? Oui, oui, bien sûr. C'est la voiture de Teske. Exactement. Tâchez de vérifier si vous avez quelque chose sur un certain Horst Friedrich Beckler-Gibb. C'est comme si c'était fait. Parfait. Maintenant, je vais manger avec Vigant. Comme je vous envie. Alors que moi, je suis à la diète, je n'ai droit qu'à une pomme et à une tisane de sauge sans sucre. Faites bien attention à ne pas vous désintégrer complètement. Je vais tâcher de m'y efforcer. Je veux des propositions claires et nettes. Je crois qu'il est préférable de jouer profil bas en ce moment. C'est bien toi qui m'as dit que tu allais me prendre dans ton affaire. Quand? Il faut que je démissionne avant de m'associer avec toi. D'autre part, j'ai envie de m'investir sentimentalement. Tu m'as bien dit qu'on allait vivre ensemble. Encore un peu de patience. Il ne faut rien précipiter, surtout pas maintenant. Irène, attention, je te préviens. N'essaie pas de me jouer un mauvais tour. Il n'est pas question que je risque ma vie pour 20 000 marks. Écoute, pour l'instant, mon cher, tu es loin d'avoir tenu tous tes engagements. Je t'avais dit que je voulais qu'on en discute à tête reposée tous les deux. Mais tu n'as pas voulu attendre et ensuite ça a mal tourné. Elle est morte. Oui. C'est ce que tu voulais. Oui. On m'attend, désolé. On reparlera de tout ça ce soir si tu veux. Et n'oublie pas, j'ai en ma possession quelques dossiers intéressants. Tu risques d'avoir pas mal de problèmes si jamais ils venaient à tomber entre les mains de certaines personnes. Bernd! Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Ne me dis pas que tout ça te rend nerveux. On se verra ce soir tranquillement. Si c'était possible, oui, encore aujourd'hui. Oui, oui, j'espère aussi, merci. Où est Lorenz? En train de vérifier l'alibi de Maren Teske. Il faudrait envoyer ça au labo, s'il vous plaît. Analyse graphologique? Oui, il faut absolument que je sache si c'est bien l'écriture de Beckler. Vous êtes assis? Quoi? Non, pourquoi? Attendez, pas de panique, pas de panique.
Voilà, ça y est, je suis assis. Horst Friedrich Beckler Gift a été jugé et condamné à perpète il y a 15 ans à Francfort. Libéré il y a 6 mois. Tentative de meurtre, meurtre, prise d'otage. Il voulait s'en prendre aux États-Unis qui représentaient tout ce qu'il abhorrait. Il faisait partie de la mouvance terroriste. L'explosif? Exact. Quant à l'avis de recherche sur la personne de Testu, il a été lancé. Il devrait passer toutes les demi-heures sur toutes les ondes de Munich. Parfait. Allons de ce pas voir ce que notre libraire va nous dire à propos de la bombe dans le réfrigérateur. Au cours de vos pérégrinations, si vous mettez la main sur un suspect, l'arme que nous voulons récupérer est un pistolet Glock calibre 9 mm. Message reçu. Et si Anne, j'aurais des recherches à faire effectuer. Oui. Vous avez oublié quelque chose? Pas moi, vous. Vous nous en avez dit trop peu sur votre passé, monsieur Beckler. Mais vous ne m'avez rien demandé. Raison de plus pour se rattraper maintenant. Allez, entrez. Merci. Que voulez-vous savoir? Vous devez avoir un dossier long comme ça sur moi. Je ne connais pas votre dossier. Ça remonte à très longtemps. J'ai payé ma dette à la société. J'ai purgé 15 ans de prison. Où étiez-vous hier soir, monsieur Beckler? Je vous conseille de parler dans votre intérêt. Je ne peux rien vous dire. Je ne connais pas cette femme et j'ignore qui l'a tuée. Avant de tuer Madame Sigmund, quelqu'un a essayé de la supprimer avec un explosif que nous avons retrouvé enveloppé dans un sac plastique dans son réfrigérateur. La bombe en question devait s'amorcer grâce à un mécanisme de compression. Vous voyez ce que je veux dire? Intéressant. Vous pensez vraiment que ce genre de bricolage puisse être l'œuvre d'un ex-terroriste? C'est une éventualité à ne pas négliger. À mon avis, c'est un travail d'amateur. Un professionnel aurait sans doute opté pour une grenade. Possédez-vous une arme? Non. Croyez-moi, j'ai bien retenu la leçon. Où se trouve la pharmacie Roland? Dans la Rolandstrasse. Mais vous vous trompez, ma sœur était de permanence hier soir. Elle a passé toute la soirée à la pharmacie. Votre sœur ne nous a pas dit toute la vérité. Elle l'a fait pour vous procurer un alibi et maintenant j'aimerais bien savoir pourquoi. N'hésitez surtout pas à me rappeler si jamais la mémoire vous revenait, monsieur Beckler. Oui. Madame, Qu'y a-t-il? votre frère a déjà appelé plusieurs fois, il va rappeler. À part ça? Rien, tout va bien. Merci. C'est entendu, je vous le commande. Je l'aurai cette Entendu. Je passerai vers 5 heures. Allô? Oh, Horst. Qu'est-ce qui se passe? Oui? Quand? Oui. Bien. Oui. Oui. Excusez-moi, il y a un monsieur de la police qui vous attend. Oui. Faites-le entrer. Entendu, je vous en prie, entrez. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Puis-je vous offrir un café? Non, merci. Apparemment, vous savez qui est mon frère. Oui. Je ne sais comment vous le dire. Essayez toujours. Vous ne l'avez pas connu avant. Non. Ces années de prison l'ont beaucoup changé. À vous entendre, on dirait que vous le regrettez. Non, ne vous méprenez pas. Il a bien mérité sa peine, mais... il est devenu très différent. On dirait qu'il est complètement détaché des biens de ce monde. Vous étiez dans votre pharmacie hier soir? C'est lui qui vous l'a dit? Toute la soirée? Alors pourquoi ce faux alibi pour votre frère? Vous pensiez qu'il en avait besoin? Coucou. Parce que vous ne pouvez pas exclure la possibilité qu'il soit le meurtrier de cette femme. Non, je ne le crois pas. Est-ce qu'il la connaissait?
Est-ce que par hasard il avait un lien avec Anne Sigmund? Et vous ne savez pas non plus où il était hier soir? C'est une question qu'il va falloir lui poser à lui. Il ne m'a rien dit non plus. Oui. Merci pour le renseignement. Connaissez-vous un dénommé Teske? Qui est-ce? Ça, je pourrais vous le dire si vous répondez à ma question. Merci, je connais le chemin. Oh, Madame Stock. Tant que vous continuerez à mentir, je pars du principe que vous êtes impliqué dans cette affaire. Est-ce que c'est clair? Un petit instant, messieurs, je vais chercher dans le registre. Êtes-vous certain que cette voiture appartient à un de vos clients? Eh oui, c'est justement pour ça que je vous ai appelé. Comment s'appelle cet homme? Ah, le voilà. Beck. Mais j'ai le sentiment que ça n'est pas son vrai nom. Beck Gregor, enregistré la semaine dernière. Lui, avez-vous demandé ses papiers? Non. C'est un tort. Il est dans la maison? Non, voilà la clé de sa chambre. Bon, d'accord, allons-y. Premier étage. Bien, toi tu restes ici. Oui. Et comment s'appelle cette pension? Finalement, j'ai changé d'avis. Déposez-moi à la prochaine station de métro. Je viens de me souvenir que j'ai un truc à régler. Comme vous voulez. Regarde un peu ça. Je crois que nous sommes à la bonne adresse. Jacob? Oui, c'est moi. Écoute, ici, il y a plus qu'une voiture. C'est ce cas. Vas-y, raconte. Oui? Nous avons trouvé la planque de Teske. Où ça? Dans un petit hôtel à Obermenzing. Il a loué une chambre depuis une semaine sous une fausse identité. Non, non, c'est mignon tout plein. Et où il est maintenant? L'oiseau s'est envolé, mais toutes ses fringues sont encore là. Tu veux peut-être y prendre tes quartiers? Non. Envoyez-moi plutôt la police scientifique, ainsi que 2 hommes pour faire le guet. Ne partez pas. Bien. Non, 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 c'était pas pour toi. J'ai besoin d'adresse, Lawrence. À l'étang, numéro 15. D'accord, c'est noté. Salut. Je vais y aller. Attendez, il y a encore une autre piste. J'ai découvert qu'il y avait un lien entre Beckler et Madame Sigmund. Ils s'étaient connus autrefois. La police scientifique? Oui, oui, je vais vous donner une adresse. Notez, c'est à l'étang numéro 15. Une pension. Le collègue Vigant vous y attend. Ah, et voilà. 2 pommes par jour, un œuf, ça frise la débauche. Vous en voulez une? Non, merci. Gerlint Vivers? Mais comment avez-vous trouvé? Il vaudrait mieux vous asseoir. Dans les papiers d'Anne Sigmund, il n'y avait aucun document excepté un acte de naissance qui datait de 1985. Il n'y avait ni livret scolaire, ni assurance, ni justificatif de travail, comme si elle n'avait jamais existé. Puis-je avoir une pomme? Bien sûr. J'ai appelé l'état civil d'Olberbourg, le prétendu lieu de naissance d'Anne Sigmund. Ils ont répondu qu'ils étaient tenus au secret sur ce dossier. Et c'est là que vous avez eu le déclic? Vous vous souvenez de cette photo de première communiante tenant la main d'une femme? Au dos de la photo, il y avait le nom d'un photographe de Hildesheim. La fille du photographe s'est souvenue qu'elle avait été à l'école avec cette fille et qu'elle s'appelait Gerlint Vivers. Attendez, attendez. Gerlint Vivers? Bah, lisez un peu ça. Ministère public, Francfort. Gerlint Vivers a témoigné en 1985 dans un procès politique à Francfort contre Beckler et 2 autres accusés dans une affaire de terrorisme. Règlement de compte? À l'époque, ça n'existait pas, mais il y a eu un arrangement avec le procureur. En échange de son témoignage à charge, la jeune Gerlint Vivers a pu obtenir à la fois l'impunité et une autre identité. De Gerlint Vivers, elle est devenue Anne Sigmund.
Et 15 ans après, le hasard a fait qu'ils se sont de nouveau croisés. Le pardon et le péché sont indissociables. C'est bien l'écriture de Beckler. Et vous avez eu confirmation de la graphologie? Appelez Vigant. J'ai un autre client à voir. Ah, Annette, demain les pommes, c'est mon tour. Où es-tu? Ah, je t'avais pourtant dit de faire disparaître ta voiture. Non, c'est impossible. Il n'est pas question que tu viennes ici. Bon, d'accord. On se voit dans 1 heure sur le boulevard périphérique de Francfort. Exactement. À l'endroit de notre premier rendez-vous. À tout à l'heure. Oui? Quelqu'un pour Monsieur Siska. Monsieur Siska est absent. Qu'y a-t-il? Peut-être que... Ah, Anne, je suis désolé, mais Monsieur Siska n'est pas dans la maison. En quoi puis-je vous être utile? Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai entendu l'avis de recherche à la radio. Avez-vous retrouvé mon mari? Pour le moment, non. Où était la voiture? À l'Obermenzing, dans une rue à la proximité d'une petite pension. Il habite là-bas? Oui, il y habite et on ignore où il se trouve maintenant. Si jamais j'apprends quelque chose, je vous appelle. Ah oui, mes collègues ont été chez votre amie. Alors? Elle a confirmé que vous étiez chez elle hier. Oui. Soyez bref. Oh, il n'en tient qu'à vous, chère madame. Juste le temps de vous poser des questions et que vous y répondiez sans détour. Et je veux des réponses honnêtes. Vous ne savez pas de quoi je parle? Non. Bon, d'accord, il n'est pas trop tard pour y remédier. Vous avez dit votre frère et vous ne pas connaître Anne Sigmund. Oui. Eh bien, je regrette, mais c'est faux. Entre-temps, nous avons fini par apprendre qui était la véritable Anne Sigmund et le rôle qu'elle a joué au moment de la condamnation de votre frère. Est-il à la maison? Oh, oui. Vous pensez vraiment que c'est un mobile suffisant pour tuer cette jeune femme? C'est ridicule. Pour certaines personnes, ça pourrait l'être. Et vous y avez pensé, vous aussi. Sinon, pourquoi vous poseriez-vous la question de savoir où était votre frère ce soir-là? Vous avez raison. Je croyais qu'il avait besoin d'un alibi. Ça me semble normal. Ne vous est-il pas venu à l'idée qu'après tout le mal qu'elle lui a fait, il était en droit d'avoir des velléités de vengeance? C'est légitime, non? Vous savez très bien qu'il était responsable. Oui. Mais lui, il a purgé sa peine. Alors elle s'en est sortie en faisant un arrangement avec le procureur alors qu'elle faisait partie de la bande. Malgré tout le mal qu'elle lui a fait, il n'a rien à voir avec sa mort. Pourquoi êtes-vous aussi affirmative? Parce que mon frère est devenu l'ombre de lui-même après ses 15 ans de détention. Alors vous vous êtes chargé de le venger? Bon, d'accord. Je n'ai pas passé toute la soirée dans ma pharmacie. Je me suis fait remplacer par un collègue pendant 1 heure. Pourquoi? Parce que je savais qu'Anne Sigmund prenait des cours du soir d'italien chaque lundi. Comment l'avez-vous su? Quelle importance? Absolument aucune. Après son passage dans la librairie de mon frère, j'ai pris des renseignements sur elle. Je me suis décidée à aller la voir pour lui faire une proposition. Je lui ai même proposé de l'argent pour qu'elle quitte Munich et qu'elle parte s'installer ailleurs. Ça me semblait être la meilleure solution. Alors? Elle n'a eu aucune réaction. Voilà, c'est tout. Vous vous êtes absenté de quelle heure à quelle heure? De 21h30 à 22h30. Vous pouvez le vérifier auprès du collègue qui m'a remplacé. Il s'appelle Zimmer. Il a travaillé à la pharmacie Boromaus. Je peux vous dire où je me trouvais hier soir. Ma sœur risque de mal le prendre car elle a d'autres projets pour moi. Allez, vas-y, je t'écoute. Connaissez-vous le monastère de Hofweg? Non. C'est un ordre contemplatif. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais entrer dans les ordres. Très bientôt.
Hier, j'ai eu un entretien avec l'abbé pour parler des modalités d'entrée. Vous voulez entrer dans les ordres? Oui. Quelle surprise. Mon Dieu. Je ne comprends pas, Mais... Ça me concerne, moi, uniquement. Je fais ce que je veux de ma vie. Ah, chacun cherche à savoir. Apparemment, lui, il l'a trouvé. Et vous, vous êtes sur la bonne? Nous savons maintenant que c'est Teske qui a fabriqué l'explosif, et ceci dans la chambre d'hôtel. Qui l'a découvert? Notre scientifique à quatre pattes, mon cher. Ah, maintenant, reste à savoir si c'est Teske qui a tué. Oui, lui ou Beckler ou Irene Stoker. Beckler est hors du coup. Et pourquoi? Oh, parce qu'il était au monastère à l'heure du crime. Je vous en prie. Merci, ma belle. De rien. Merci. Où était-il? Oh, Beckler ne veut plus garder sa librairie, il a décidé d'entrer dans la vie monastique. Elle a bien confirmé qu'il était au monastère pour discuter avec lui des formalités. Alors là, j'en reviens pas. La rédemption du méchant qui se transforme en petit saint. Et que se passe-t-il avec la sœur? Je n'en ai pas la moindre idée. Elle prétend qu'elle ne connaît pas Teske. Elle n'est pas un mensonge près. Justement. Il y a aussi la possibilité que le meurtre d'Anne Sigmund n'ait pas de rapport avec le passé d'Horst Beckler. Et alors? Anne Sigmund se plaçait des médicaments à des médecins ainsi qu'à des pharmaciens. Teske aussi, je vous signale. Et Irene Stoker est pharmacienne. Vous pensez que c'est un hasard? Il y a peut-être un lien que nous ignorons. Et si Anne? Ah oui, vous l'avez retrouvé? Enfin. Veuillez faxer ça à la banque à Bad Reichenbach tout de suite. Le numéro de fax est marqué au bas du contrat. Oui. Merci, c'est parfait. On en est où avec la banque? Et nous avons le détail du compte bancaire de Teske qui a fait un retrait de 20 000 marks il y a 4 jours. Il s'agissait d'un virement d'une banque de Bad Reichenhall. Étonnant, non? D'ici 1 heure, nous connaîtrons l'identité du propriétaire de ce compte. Vous n'avez pas idée de toute la paperasserie qu'il a fallu faire pour obtenir ces renseignements. Ça, je veux bien vous croire, chers collègues. Maintenant, en direction la pharmacie d'Orlandstrasse. Après, on file sur Nordenstrasse, où se trouve l'appartement d'Anne Sigmund. Et ensuite, on file sur Kronauerstrasse et ensuite retour à la case départ, Orlandstrasse. Y a-t-il, vous voulez passer votre permis de taxi? Pourquoi pas? C'est toujours bon d'avoir un autre métier. Combien de temps faut-il pour faire ce trajet? Dans la journée? Non, la nuit. Entre 21h30 et 22h30. Maximum 50 minutes, d'après moi. Et c'est exactement à cette heure qu'Irene Stoker s'est fait remplacer par un collègue le soir du meurtre. C'est suspect, certes, mais malheureusement, ça n'est qu'un indice. Et pourquoi? Ça fait un peu juste comme temps pour aller assassiner Anne Sigmund. Oui, bien sûr. Et le mobile ne tient pas la route. Je ne pense pas qu'elle ait accosté Anne Sigmund uniquement pour lui parler du passé de son petit frère chéri. Avez-vous un autre mobile possible? Non, pas encore, c'est bien le problème. Merci. De rien. Lisez donc la littérature que j'ai posée sur votre bureau. Un trafic de médicaments à l'échelle internationale. Uniquement des médicaments de marque. La police présume qu'il existe un trafic de médicaments qui partirait de la mer du Nord, qui serait devenue la plaque tournante du trafic de médicaments de l'Europe. Les préparations bon marché partent de la Scandinavie à destination de l'Allemagne. On les change d'emballage, ensuite ils sont écoulés sur le marché européen au prix fort. Avec une marge bénéficiaire de 500%. On a même les noms et adresses des pharmacies. Il y en a déjà 3 sur Munich.
Felsenek, Boromaos et Roland, les 3 boutiques appartiennent toutes à Irene Stocker. Bien, ces articles de journaux sont intéressants à plus d'un titre, mais ce ne sont pas des preuves. Il nous faudrait les documents d'origine. Et maintenant, au moins, on sait enfin où le bas blesse. Je ne vous le fais pas dire. Peut-être qu'Anne Sigmund a rassemblé des preuves que Teske est venu chercher chez elle ce fameux soir. Espérons que Lorenz aura plus de chance. Au fait, où est-il? Dans la cave d'Anne Sigmund. On a une piste sur Teske? Nous avons augmenté nos effectifs de recherche. Anne, si vous étiez Teske et que vous ayez du matériel explosif dans le coffre de votre voiture avec la police aux trousses, où iriez-vous vous cacher? Chez ma mère, bien sûr. Mais elle n'est plus de ce monde. Ah oui, c'est vrai. Anne, est-ce que par hasard vous sauriez si la mère de Teske est vivante? Non, mais on ne devrait pas tarder à le savoir. C'était juste une idée. Ah, je savais bien que vous seriez là dans une cave où on trouve tout. Bienvenue au club. Si jamais vous avez des maux de tête, vous avez des comprimés jusqu'à la fin de vos jours. Si on vous mute avant, je me contenterai de la moitié. Tenez, si vous voulez jeter un coup d'œil. Une vraie caverne d'Ali Baba. Que demande le peuple? Nous disposons de véritables éléments de preuve. J'ai pris la peine de revérifier l'agenda de Sigmund en détail. Voilà. Aujourd'hui, il y avait inscrit pneu neige. Mais oui, pneu neige. Une petite minute, pourquoi les pneus neige à cette saison? J'avoue que je me suis posé la question. J'ai revérifié à livraison Bode, gros point d'interrogation. Qui est ce fameux Bode? Qui est ce fameux Bode? Bode est le directeur de Teske et de Sigmund. Je viens de l'appeler. Il m'a dit qu'il ne savait rien au sujet de ces pneus neige. Il avait l'air sincère. Et je me suis alors souvenu que je les avais vus ici même. Et voilà le travail. Chapeau. Oui, et Teske ne s'est pas douté que les documents étaient cachés là? Il n'a pas le flair d'un bon policier. On dirait que c'est un journal intime. Écoutez-moi ça, c'est intéressant. Irene Stocker est une femme très riche. Elle est propriétaire de 3 pharmacies. Elle mène une vie en apparence bourgeoise, mais derrière cette façade se cache une âme noire et des dessins criminels. Il n'y a pas seulement les préparations frelatées qui sont destinées à certains hôpitaux et à plusieurs grandes pharmacies. Derrière tout ça, il y a encore un autre scandale. C'est bon, je crois que j'en ai assez entendu comme ça. Et ces écrits datent d'1 semaine avant sa mort. Et en plus, elle est très futée. Elle s'est mis Teske dans la poche, entre guillemets, avec son argent sans doute. Du jour au lendemain, il a complètement changé d'attitude avec moi. Il était préférable que je le voie. Beau travail. C'est bon, venez. Quelqu'un d'autre s'occupera de remettre en ordre. Alors, il faut pas rêver, on ne peut pas gagner à tous les coups. Je vais vous chercher quelques biscuits. Oui, bon, un petit. Hein. Depuis qu'il a disparu, votre mari n'est plus retourné à son hôtel. Et je suis désolé. Et... Et en plus, vous n'avez aucun point de repère? Non. Vous est-il arrivé de discuter avec votre mari de ses activités professionnelles? Très peu. Il vendait des médicaments et du matériel médical, c'est tout ce que je sais. Il ne vous a jamais parlé de ses clients? Non. Ah, très bien. Bon, écoutez, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Merci beaucoup pour cet excellent café. Vous prendrez bien un biscuit? Merci. Oh, quoique juste un pour la route. Dès que nous aurons du nouveau, nous ne manquerons pas de vous appeler. J'espère que vous en ferez autant de votre côté. Oui. Bien. Attendez, je vous Ce n'est pas raconte. nécessaire. Délicieux le biscuit. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que je n'ai pas tué Anne Sigmund? Vous avez également prétendu ne pas connaître Teske. Mais c'est la vérité. Et malgré cela, vous lui avez viré 20 000 marks sur son compte. Pourquoi faire? Je vais vous le dire.
Teske était censé éliminer Anne Sigmund définitivement, avec une bombe artisanale de sa fabrication. Et il devait récupérer toutes les preuves qu'elle avait réunies contre vous et les mettre à l'abri. Oui, mais ça a mal tourné. Le flop total. Mais peut-être que vous étiez sceptique quant aux compétences d'artificier de votre complice. C'est alors que vous avez pris de vous-même l'initiative d'aller la voir en personne. Lorsqu'elle est sortie de son cours d'italien, vous l'avez suivie jusqu'à son domicile, voyant que l'explosif n'avait pas marché, vous l'avez tuée. C'est bien ça? C'est complètement tiré par les cheveux. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Je ne dirai pas un mot de plus. C'est votre droit. Je dois reconnaître que vous avez agi de main de maître. C'était bien vu d'utiliser le mobile de votre frère pour couvrir votre propre mobile. Vous avez de la suite dans les idées. Chapeau. Mais votre frère, lui, n'a pas pensé un seul instant à se venger d'Anne Sigmund. Oui. Bon, restons-en là. C'est largement suffisant pour obtenir sa mise sous écrou. Et si on rajoute une confrontation avec Teske, alors là, c'est gagné. Merci. Le juge d'instruction vous attend. Veuillez me suivre. Siska. Anne, qu'y a-t-il? Mais bien sûr, nous arrivons tout de suite. Vigante, au boulot! Avec la confrontation avec Teske, Stoker va se mettre à table. Encore faut-il retrouver Teske? Il est dans la maison, j'en suis certain. Je crois savoir où il se cache. Vous ne bougez pas d'ici. Madame Teske, nous sommes venus pour arrêter votre mari. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il est ici? Je le sais, alors ne faites pas d'histoire, je vous le déconseille. Madame Teske. Je vous le jure. Laisse, Marette. Tout cela n'a plus aucune importance. Non, je ne laisserai pas partir. Si. C'est beaucoup mieux comme ça, ma chérie. C'est beaucoup mieux comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'était pas lui. C'est moi qui ai tué cette femme. Et je vais vous tuer si vous ne laissez pas mon mari tranquille. On ne bouge pas. Marraine, je t'en prie, arrête. Jette ce pistolet, tu ne fais qu'aggraver les choses. Je t'en supplie, arrête. Non. Surtout ne bougez pas ou je tire. Madame Teske. Allez, donnez-moi ce pistolet. Il est complètement encrassé. Et en plus, il est hors d'usage. Il a séjourné trop longtemps sous terre. Venez. Venez. Allez aider Monsieur Teske à préparer ses affaires. Dépêchez-vous. Suivez-moi. Il fonctionne parfaitement. C'est l'arme du crime. C'est moi qui ai tué cette femme. Mais votre amie a dit que vous avez passé la soirée chez elle. Oui, je gardais ses enfants, peu de temps après qu'elle soit sortie. Oui, et quand les enfants dormaient profondément, vous êtes sorti à votre tour? Oui.
pensais que mon mari rentrerait à la maison si elle disparaissait. Mais la relation entre votre mari et cette femme était terminée depuis longtemps, madame. Et il est revenu. Oui, ça va, ça va. Vous voyez bien que j'ai eu raison.